En ce moment où notre vaillant peuple est en proie à divers chocs, notamment l'extrême pauvreté, la confiscation de sa démocratie, la dégénérescence du tissu social, en somme, l'échec des politiques publiques initiées par le pouvoir dit de la rupture. On assiste par ailleurs à une faible organisation de l'opposition qui se trouve être aujourd'hui le seul rempart de notre vaillant peuple. En dépit de tous les efforts de ce peuple pour freiner l'élan dévastateur du pouvoir en place, ce dernier continue de dérouler. Nous avons ainsi manqué au niveau de l'opposition de stratégie efficace en face de ce pouvoir. Et ceci, c'est le lieu de reconnaître en toute humilité que notre parti, le Mouvement populaire de libération, a prévenu à chaque carrefour important de notre histoire des risques que nous courons face au choix visiblement inopérant de l'opposition. Aujourd'hui, pointe à l'horizon des élections législatives en 2023, où nous avons l'impérieux devoir de reprendre notre Assemblée nationale confisquée et ressusciter par suite notre démocratie agonisante. C'est pourquoi, de vos présentes assises, nous attendons de fructueuses réflexions et courageuses décisions devant permettre à l'opposition d'enclencher la dernière phase de notre marche vers la victoire du peuple meurtri et bâillonné. Depuis avril 2016, après près de 60 ans d'indépendance et d'exercice du pouvoir basé sur des improvisations, des slogans, le bavardage qui peut durer le temps de tout un mandat, M. Talon Patrice, à la tête de l'État, achève le moribond. Mesdames et messieurs, chers congressistes, je souhaite que des présentes assises de fortes résolutions qui nous permettent de voir des lueurs d'espoir pour notre peuple, de sortir de cette précarité, de cette misère ambiante et de tous les maux qui minent en ce moment ce vaillant peuple puissent sortir. Je voudrais, une fois encore, par la voix de nos camarades, vous réitérer nos vives félicitations pour l'organisation des présentes assises et prier le Tout-Puissant qu'il nous éclaire et qu'il nous aide à avancer, à conduire notre peuple vers des chemins d'espoir et d'espérance. Je suis ici porteur d'un tout petit message. Mes camarades m'ont dit, Président, ce n'est pas utile de faire un discours. Va dire au président de GSR que, en tant que partenaire du Front pour la restauration de la démocratie, nous sommes ensemble et nous resterons ensemble. Nous resterons ensemble pour que toutes les composantes du Front pour la restauration de la démocratie, que toutes les composantes s'épanouissent et qu'ensemble, nous puissions réussir le défi que nous nous sommes donné. Restaurer la démocratie dans notre pays signifie que les libertés confisquées, nous y mettons un terme. Signifie que les institutions dans notre pays fonctionnent normalement. Il faut que nous travaillions à les contrôler. Mes camarades me demandent de dire tout notre soutien au GSR et à tous les congressistes. Ils me demandent de vous féliciter. Et pourquoi dois-je vous féliciter? Je dois vous féliciter parce que notre pays traverse des situations particulièrement difficiles et il n'est pas évident qu'un parti politique de l'opposition s'organise, réunisse ses membres sans qu'on y trouve un peu de terrorisme, alors que tout le monde sait où se trouve le terrorisme. Ils m'ont demandé de vous dire tout notre soutien et de noter particulièrement que le GSR a donné une place aux femmes. J'observe dans la salle, j'observe à la tribune. Je me demande même comment on a fait pour que les femmes dominent la tribune du GSR. Bravo GSR, bravo.
Ce n'est pas une banalité, parce que par les temps que nous traversons, le terrorisme d'État affecte dangereusement la participation des femmes à l'action publique, à l'action publique, à l'action politique, et notamment à l'action politique dans l'opposition. L'arène politique, l'espace politique a pris une tournure telle que les maris ont raison de retenir leurs épouses à la maison. Les frères ont raison de retenir leurs sœurs. Les enfants ont raison de retenir leur mère. Parce qu'ils ne veulent pas que la violence d'État, le terrorisme d'État s'abatte sur eux, sur elles. Bravo à vous, femmes, qui sortez par ces temps-ci pour militer au sein des formations politiques de l'opposition. Vous avez compris, parce que ce qui nous arrive, la fin est proche. La fin de ce qui nous arrive est proche. Celles qui n'ont pas compris resteront avec eux là-bas et malheureusement pour elles, ça va finir dans leurs mains. La fin est proche. Nous avons des défis par rapport aux élections législatives prochaines. Et mes camarades me chargent de vous dire que c'est ensemble que nous gagnerons ces élections. Organisées, disciplinées, bien structurées. L'union fait la force. La main dans la main, alors la main. J'ai entendu, ce n'est pas juste un dessin. Cela signifie que dans la solidarité, je suis sûr que je traduis la réalité de la pensée GSR. Dans la solidarité entre les fils et les filles de ce pays, entre les hommes et les femmes de nos différentes formations politiques, nous réussirons à prendre en main l'Assemblée nationale, à contrôler l'Assemblée nationale pour le bien du pays. Mesdames et messieurs, par ces temps où nous sommes ébranlés, perturbés dans nos quiétudes dans le pays par les attaques terroristes, des vrais terroristes, je voudrais vous saluer et dire que c'est ensemble encore que nous allons gagner ce combat. Ce n'est pas qu'un combat du gouvernement. Le terrorisme ne distinguera pas les membres du gouvernement, les membres de la mouvance, les membres de l'opposition. Ça frappe aveuglément. Et c'est ensemble, la main dans la main, soudés, coude à coude, avec les forces de défense et de sécurité de notre pays, que nous allons gagner ce combat. Le congrès du GSR se tient pratiquement 2 jours après les nouvelles attaques, j'allais dire, meurtrières qui se sont abattues sur notre pays. Je sais qu'ensemble, avec les autres forces de l'opposition, nous offrirons nos contributions pour que les terroristes soient repoussés de notre territoire. À 1 an des élections, j'exagère, à 11 mois des élections législatives, nous avons besoin que l'espace législatif, que l'espace légal soit assaini. Et c'est le combat que nous faisons ensemble. Monsieur le Président, veuillez noter la disponibilité du Parti Les Démocrates, de tous ses membres, à travailler ensemble avec l'ensemble des forces politiques du pays pour que nous puissions arriver à bout et avec succès de ces élections législatives. Je souhaite plein succès aux travaux du parti GSR. Je souhaite bonne année, même si on est déjà en février. Je souhaite du bonheur pour chacun de nous. Je souhaite que notre pays recouvre enfin, au cours de cette année, sa démocratie, ses libertés, le bonheur et la joie pour les fils de ce pays. Merci à vous.